L'accès à la saisie des notes d'EPS se fait à partir du portail Arena de chaque enseignant. Dans le menu Examen concours, allez dans Imagine, gestion des intervenants, cliquez sur Accès individuel. Chaque enseignant sera responsable de la saisie des notes de ses élèves. Le portail Arena renvoie vers le portail Imagine. Allez dans Mes missions, portail d'accès aux missions. Vous trouvez la liste de vos missions pour l'évaluation de l'EPS. Si vous avez plusieurs examens à évaluer, CAP, baccalauréat professionnel et ou bac GT, vous verrez autant de lignes que d'examens à évaluer. Cliquez sur l'examen concerné. Le ou les protocoles d'évaluation apparaissent sur la page d'accueil. Cliquez sur la flèche pour accéder à votre lot. Vous retrouvez alors tous les élèves du protocole sélectionné et vous allez donc pouvoir procéder à la saisie des notes élève par élève. Avant d'accéder aux détails d'une note, vous voyez que vous avez deux boutons, choisir un FLP ou déclarer CE, c'est-à-dire déclarer un cas exceptionnel pour lequel vous n'auriez pas pu évaluer sur une APSA. Il s'agit donc des autorisations exceptionnelles du recteur d'évaluer sur 2 APSA au lieu de 3. Si vous étiez confronté à ce cas, en cliquant sur déclarer cas exceptionnel, vous auriez juste à cliquer sur l'APSA à écarter dans le protocole. Les élèves ne seraient alors pas évalués dans cette APSA. L'autre bouton à cliquer avant de commencer à saisir des notes, et ceci est à faire pour chaque protocole, va être le bouton Choisir AFLP. Pour chacune des APSA programmées dans ce protocole, vous allez devoir indiquer si vous choisissez l'évaluation sur les AFLP attendus de fin de lycée professionnel ou attendus de fin de lycée, donc les AFL ou les AFLP selon votre examen sélectionné. Vous indiquez donc une évaluation AFLP 3 et 4, ou 3 et 5, ou 4 et 6, etc. Et ceci pour chacun de votre protocole. Ensuite, vous cliquez sur Valider. Chacun des élèves aura donc une note proposée par rapport aux AFLP sélectionnés. Je clique maintenant sur Éditer la notation. Vous remarquez donc que pour chaque élève, toute une série de données seront à saisir en cascade. Pour chacune des APSA, vous allez non pas attribuer la note immédiatement sur 20, mais donner le détail de la note sur les diverses AFL ou AFLP. Pour le premier APSA, le premier item proposé est d'indiquer si l'élève est absent ou dispensé. S'il n'est ni absent ni dispensé, il y aura donc une saisie de note à faire. Le libellé épreuve de substitution permet d'indiquer si l'épreuve a été évaluée en épreuve de rattrapage. Si l'élève est évalué sur les dates de rattrapage, vous indiquez le motif pour un cas de force majeure où il était inapte lors de la date initiale programmée. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer la répartition des points donc sur la FL1 ou AFLP1. Vous saisissez votre note, donc soit une saisie au clavier. Dans ce cas, si vous saisissez des décimales, attention à ne pas saisir des virgules, mais un point à la place de la virgule. Pensez à appuyer sur la touche Entrée pour valider la sélection. Puis saisissez la deuxième note, donc ici sur 5 points. Donc pareil, soit une saisie au clavier, soit une sélection dans la liste déroulante. Ensuite, vous allez indiquer la répartition des points entre les diverses AFLP ou AFL suivantes. Donc ici, j'ai une répartition proposée AFLP3, AFLP4 de 6 et 2 par exemple, qui serait choisie par cet élève. Je sélectionne répartition 6-2. J'indique donc la note sur 6 points et la note sur 2 points. Je peux alors passer à la saisie des notes pour la deuxième activité avec exactement les mêmes items, saisie note absent ou dispensée, ou détail de la saisie des notes AFLP1, AFLP2, puis les AFL 3, 4 et 5, etc. Donc on fait ceci pour chacune des 3 notes. Vous pouvez évidemment faire une saisie au fil de l'eau sans attendre de connaître les 3 notes. Donc ici, je peux enregistrer uniquement mes notes pour la première APSA. Je pense à cliquer sur Enregistrer et je peux cliquer sur l'élève suivant pour éditer la notation de mon second élève.